Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est à bord de la Seat ATK. Alors pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, donc j'ai acheté en fin 2021 une Seat ATK toute neuve, une finition FR, donc avec les grosses jantes, couleur gris-bleu. À l'époque où c'était super compliqué de trouver des véhicules neufs parce qu'il y avait une pénurie de puces électroniques. Et donc après avoir parcouru en un peu plus de 3 ans et demi, du coup 45 000 km, on peut le voir juste ici là, 45 000 km, et bah c'est peut-être la dernière fois que vous allez voir cette voiture. Donc je vous ferai un petit tour à l'extérieur pour du coup pour voir un peu où ça en est, s'il y a des choses qui ont bougé. Mais ouais, en fait on roule très peu avec cette voiture. Donc 45 000 km en 3 ans et demi, ça fait à peu près un peu moins de 17 000 km par an. Donc ouais, on a décidé, on a d'autres projets, donc je vous prépare des vidéos super intéressantes. Du coup j'ai décidé de mettre en vente la voiture, donc probablement je ne ferai plus d'autres vidéos sur du coup avant que ça soit vendu. Et avant justement je voulais en profiter pour faire une vidéo déjà pour vous montrer un peu où la voiture elle en est, ce que j'en ai pensé pendant tout ce temps, et aussi vous parler du coup de la dernière révision que j'ai faite. Donc d'ailleurs j'ai la facture juste ici. Donc pour rappel, le constructeur recommande de faire une vidange tous les 30 000 km ou 2 ans. Moi je trouve que c'est beaucoup. Et du coup ce que j'ai fait, c'est j'en ai fait 2 jusqu'à présent. Donc j'en ai fait un à 17 000 km il me semble, et un autre à 37 000 km. D'ailleurs j'ai la facture et je vais vous dire du coup ce que ça m'a coûté, parce que pendant toute la période de garantie et en général 1 ou 2 ans après, je fais toujours entretenir ma voiture en fait chez la marque pour essayer de garder en fait la garantie constructeur, et voilà, pendant que le véhicule est encore un peu jeune entre guillemets, le faire en fait chez le constructeur au cas où s'il y a un défaut qui arrive, etc., que ça puisse être couvert. Donc la dernière révision du coup ça m'a coûté 414 €. Donc je vérifie le kilométrage, oui je l'ai fait à 34 000 km, donc il y a 11 000 km, donc 440 €. Et ce qu'ils m'ont fait, c'est donc purge du liquide de frein et forfait service entretien, donc une vidange simple, vidange filtre à huile. Donc pour vidange filtre à huile et une purge du liquide de frein, j'ai payé 414 €. Alors faut savoir que sur ce véhicule là, ils mettent du 0W20 en huile, et le centre Seat dans lequel je l'emmène met de la marque Yaco, donc YA2CO. Donc voilà, vous saurez du coup combien ça coûte. Donc un entretien simple, donc vidange filtre à huile, ça coûte, j'ai le prix en détail, ça coûte 345 €, et une purge du liquide de frein ça coûte 69 €. Donc voilà, donc la voiture est entièrement révisée. Alors je vous remonte le cockpit. Donc c'est voilà, la finition FR avec le beau volant. Alors je vais juste hop, voilà, ici j'ai l'Apple CarPlay qui est activé, donc le start and stop, le caméra, la magnifique boîte DSG avec la petite molette. Franchement je m'en suis rarement servi de cette molette. Et sinon je vous propose qu'on sorte de la voiture et que je vous montre ça de plus près. Alors la voiture, je viens de la laver. Enfin je l'ai lavée la semaine dernière plutôt. Comme vous pouvez voir,
franchement tout est propre, il n'y a rien à dire. Voilà les grosses jantes. Donc c'est des 19 pouces, c'est encore les pneus d'origine. Donc 45 000 km, voilà ce qu'il me reste. Je pense que ça peut faire encore, ouais, je dirais un bon 15 000 km sûr. Alors à l'arrière certainement le double. Voilà les jantes magnifiques. Il y a des gens qui passent autour. Voilà l'intérieur pareil, il n'y a rien qui a bougé sur l'auto. Mais vraiment rien n'a bougé. Elle est vraiment comme neuve l'auto. Hop. On va voir le coffre. Alors ouais, j'ai ça c'est le système anti-crevaison. Donc moi j'aime pas du tout de ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait installer en dessous une galette. Et du coup je l'ai laissé ça ici comme ça. Mais pareil, rien n'a bougé. Très très belle auto. Voilà comme vous pouvez le voir. Hop. Donc ouais. Alors je remonte à bord pour vous partager du coup. Désolé pour le petit bruit. Alors ce que j'en ai pensé, franchement superbe voiture. Superbe voiture, boîte auto top. Consommation ok. Ça consomme avec un plein je fais 750 km je pense en moyenne. Si vous faites de l'autoroute et vous roulez très vite, ça consomme beaucoup. Mais si vous êtes voilà dans des nationales ou en ville, mais voilà vous roulez tranquillou, ça fait du 6 litres 5 au 100, ce qui est pas trop mal. Le moteur 150 chevaux, franchement c'est très suffisant. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est je pense que la voiture est très légère et en fait faut vraiment démarrer doucement. Si vous faites si vous commencez pied dedans, ça va patiner dans tous les sens. Donc je pense que c'est parce que la voiture est légère. Et il faut savoir aussi que c'est un 2 roues motrices, donc c'est uniquement une traction. 4 roues motrices coûtait beaucoup trop cher. Pour l'utilisation que j'en ai et que beaucoup de gens ont, c'est pas utile. Mais voilà, avec 4 roues motrices, ça aurait pas fait la même chose. Et peut-être que pour le coup, d'ailleurs c'est peut-être pour ça, enfin si ça existe en 4 roues motrices 150 chevaux, mais peut-être que pour le coup 150 chevaux ça aurait été un peu léger s'il y avait les 2 roues arrière qui étaient également motrices. Mais ouais, super satisfait. Le siège est un peu dur. En fait c'est plutôt, c'est un petit SUV pour des gens qui ont une conduite un peu dynamique. C'est pas extrêmement confortable. C'est vraiment, vous êtes vraiment bien assis. On sent que le siège sport vous maintient bien. La façon dont le contact que vous avez avec le volant et les roues et la sensation en fait de précision, c'est vraiment fait pour prendre des virages rapides, pour rouler vite un peu. Donc si vous n'aimez pas ce genre de sensation, c'est pas trop vers ce véhicule là qu'il faudrait envisager. Mais sinon franchement superbe voiture, qualité prix top. Faut savoir que ça coûte plus de 10 000 euros son équivalent, 10 000 euros de plus pardon, son équivalent chez Volkswagen. Mais ouais, j'en suis super content. Mais du coup ouais, je l'utilise très peu. Ça m'arrive vraiment de ne pas le conduire pendant plus d'un mois, donc il reste au garage, ce qui n'est pas l'idéal pour les voitures. Et je le sors en fait uniquement lorsque je fais de grandes distances, donc quand je pars en vacances. Et du coup sans perdre trop d'argent dessus, je préfère voir si je peux m'en séparer. Et puis du coup j'en profiterai pour peut-être acheter autre chose et vous donner mon avis du coup sur d'autres modèles. Donc pour rappel, moi j'utilise
mes voitures sur une longue durée. Donc c'est vraiment un état des lieux et un retour d'expérience de particulier. Et d'ailleurs merci beaucoup pour vos commentaires parce que apparemment ça vous plaît ce genre de vidéo là. Donc c'est très amateur, c'est moi, ma caméra et je vous partage mon avis. Et je suis super content de lire tous vos commentaires et vos remerciements. Donc moi je le fais avec plaisir et je suis vraiment très content si vous trouvez ça agréable à regarder. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup en fait si c'est le cas, si c'est toujours le cas, et quel autre type de vidéo est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, qui d'ailleurs commence à grandir. Donc franchement c'est super agréable de voir ça. Et puis ouais, donc la page très certainement, hein, c'est pas encore fait, mais très certainement la page Seat ATK se tourne. Et on espère voir ce que l'avenir nous réserve là-dessus. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour avoir visionné la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée en fonction du moment à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.